Ça y est, j'ai enfin trouvé ma remorque pour cet été pour amener notre enfant en voyage à vélo, mais j'ai mis du temps et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, comment j'ai fait pour trouver ma remorque. C'est parti! Parce que ouais, c'est pas si simple en fait de trouver une remorque pour enfant, une remorque à vélo. Bon, ça m'a pris 4 mois entre le neuf, entre l'occasion, il faut passer aussi à côté des arnaques. Ça m'a pris quand même du temps, 4 mois, c'est pas rien, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais passer un petit peu en revue les étapes par lesquelles je suis moi-même passé pour vous présenter un petit peu la façon dont se construit cette réflexion et cet achat. La première étape, ça a été pour moi de définir un petit peu le besoin, de voir qu'est-ce qui existait sur le marché. Ben oui, parce que c'est vrai qu'au début, moi j'étais comme tout le monde, j'avais pas d'enfant, donc je connaissais pas du tout qu'est-ce qui existait comme remorque, donc j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur internet, j'ai tapé remorque vélo sur le site, sur le moteur de recherche le plus connu bien sûr, et j'ai regardé un petit peu toutes les remorques qui m'étaient présentées. J'ai rapidement vu qu'il y avait énormément de marques, qu'il y en avait une qui ressortait souvent, qui était souvent mise en avant, c'était la marque Tulle. J'ai rapidement compris aussi que cette marque, même si elle proposait des modèles très qualitatifs, elle proposait des prix qui étaient très chers, vraiment abusé, même clairement au-dessus de mon budget. J'ai pu voir aussi qu'il y avait différents types de remorques, qu'il existait aussi différents types, différents niveaux de qualité en termes de robustesse, de matériaux, de confort aussi pour la conduite ou pour l'enfant. Donc clairement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choix en termes de marques. Donc Tulle, j'en ai parlé. Il y avait aussi les marques Amax, Cruiser, Burley, Wihoo, Keridou. Enfin, il y en avait tout un tas et il a fallu essayer de faire un choix, faire un tri parmi tout ça. La deuxième étape a été vraiment de définir mon besoin par rapport aux remorques qui existaient, parce qu'en fait, j'ai rapidement vu qu'il existait deux types de remorques, les remorques à une roue et les remorques à deux roues. Les remorques à une roue, en fait, il y a deux marques, donc c'est assez facile, assez rapide. Vous avez la marque Wihoo, qui est une marque des pays de l'Est, et qui est assez répandue parce que, en fait, elle propose des remorques qui sont, on va dire, relativement abordables, entre 319 et un peu plus de 500 euros, des remorques qui existent en différentes versions, c'est-à-dire une place, donc un enfant ou deux enfants. Des remorques aussi qui ont dans certaines versions la possibilité de faire participer l'enfant via un pédalier, donc il peut vraiment s'initier au voyage à vélo en ayant l'impression de participer en pédalant. Donc ça c'est assez sympa, ça rend comment dire, l'expérience plus immersive pour l'enfant, je trouve que c'était assez intéressant. Vous avez aussi la seconde marque qui est tout terrain. Alors là, bon, c'est vraiment la Rolls de la remorque monoroue, c'est une remorque avec amortisseur. Bon, c'est la remorque la plus chère qui existe, elle coûte plus de 1500 euros, donc c'est clairement pas quelque chose qui était dans mon budget, mais sachez que ça existe. On arrive à la trouver quelquefois sur Le Bon Coin aux alentours de 900 à 1000 euros. Donc, ceux qui sont intéressés, le marché de l'occasion peut aussi être intéressant. Alors, pourquoi des remorques à une roue? Tout simplement parce qu'en fait, ça rend la remorque beaucoup plus maniable. Voilà, c'est beaucoup plus facile de la diriger. Selon certains, en fait, c'est comme si on ne la sentait pas à l'arrière lorsque l'on tourne le guidon. Donc, c'est peut-être assez sympa. Pour ceux qui font vraiment du chemin, du tout-terrain, là effectivement c'est beaucoup plus adapté que les remorques à deux roues. C'est assez confortable, il paraît que c'est plus confortable pour l'enfant qui est lui assis en permanence à l'arrière. Mais moi je n'ai pas opté pour une remorque monoroue parce qu'en fait je voulais pas une remorque qui ne serve qu'à faire du vélo et qui restait le reste du temps au garage. En fait je voulais me servir d'une remorque à la fois pour faire du vélo, pour amener notre fille dedans, mais aussi pour m'en servir, pour l'amener par exemple à la crèche ou hors de balade, donc m'en servir vraiment au quotidien. Et pour ça, j'ai donc opté pour une remorque à deux roues. Donc les remorques à deux roues, ce sont celles que vous voyez à 99% du temps, que vous soyez en ville, à la campagne, en voyage, bref, partout. C'est les remorques les plus conventionnelles, les remorques traditionnelles. Certaines, comme je vous le disais, mais offrent la possibilité d'ajouter des roues à l'avant pour s'en servir autrement qu'à vélo, donc en termes de poussettes par exemple, certains vont aller faire du jogging aussi, mais bon, nous c'était pas ça qui nous intéressait, c'était pouvoir en fait mettre notre enfant dedans pour qu'elle s'habitue à cet environnement bien avant de partir en voyage, pour que le jour où on allait partir en randonnée, en voyage, elle soit comment dire, habituée déjà à ce contexte, qu'elle ait déjà pris ses marques dedans. Bon, en termes de prix, vous avez de tout, et ça va partir de 150 euros jusqu'à plus de 1500 euros. Pourquoi? Parce que vous avez une différence énorme entre les gammes en termes de robustesse, en termes de qualité, en termes de matériaux, et aussi, il faut le reconnaître, en termes de marketing. Vous avez des marques qui font énormément de pubs, qui sont vraiment mises en avant, et ça, forcément, ça se paye. En termes de poids, pour les remorques à deux roues, ça va entre 12 et 18 kg, ça dépend voilà, des matériaux, de la robustesse.
mais ça reste quand même assez lourd parce qu'à on va dire 15 kilos en moyenne, il faut rajouter le poids des bagages et bien sûr le poids de l'enfant. Côté marque, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez la marque Tulle qui est la plus connue mais une des plus chères. Mais rassurez-vous, il en existe de nombreuses autres. Vous avez par exemple la marque Amax, la marque Cruiser, Burley, Keridou. Bref, vous avez vraiment le choix. Franchement, mon premier avis, quand j'ai vu les remorques et les prix, je me suis dit c'est clairement abusé niveau tarif. Il y a certaines remorques qui coûtent aussi cher qu'un vélo. Donc il a vraiment fallu modifier un petit peu notre volonté et vraiment réfléchir à quel était notre besoin réel pour ne pas prendre une remorque plus qualitative que ce qu'on avait vraiment besoin parce que les prix s'envolent très vite et nous on avait un budget limité. Voilà, donc comme je vous le disais, remorque à 1 roue, remorque à 2 roues, nous notre choix c'est porté sur une remorque à 2 roues pour l'utiliser comme poussette. Mais maintenant qu'on avait défini ce choix-là, il faut trouver le modèle, les marques qui nous intéressaient et voir où est-ce qu'on allait l'acheter. Donc ça, c'est la troisième étape, où trouver sa remorque. Et bien tout simplement, on peut choisir la facilité ou en tout cas dans un premier temps consulter ce qui est disponible sur Internet. Donc là, vous avez différents sites, il n'y a qu'à taper ça dans son moteur de recherche et vous en avez de nombreux qui vont se présenter à vous, regardez un petit peu les différentes caractéristiques entre chaque marque, chaque modèle, vous avez même des revendeurs, donc pourquoi pas aller consulter les prix autre part que sur les sites des marques elles-mêmes. Après je me suis dit, je vais aller voir des vélocistes pour voir s'ils ont des modèles en exposition pour me rendre compte, mais en fait, de tous ceux où je suis allé sur la région bordelaise, aucun n'avait de remorque de disponible en exposition. Ils étaient tous revendeurs d'une marque, on pouvait commander chez eux, mais on ne pouvait pas vraiment visualiser, toucher, essayer la remorque, et ça m'a posé un petit peu problème. J'ai aussi pensé aux magasins dédiés au monde de la puéricultrice, du bébé, et là c'est pareil, ils ont des poussettes dans tout genre, mais ils n'ont pas de remorque pour enfants, donc oubliez, ils n'en ont pas. Vous avez aussi certains magasins pour voitures, je pense par exemple à Feu Vert, Noroto, tout ça, des fois ils ont quelques modèles en exposition, alors généralement c'est des modèles assez bas de gamme et j'ai pas trouvé vraiment des modèles de marque que je recherchais dans ces magasins-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout naturellement, je suis allé dans une grande surface, Decathlon pour ne pas la citer, la plus connue, la plus grande. Je me suis dit que ce serait celle qui proposerait sans doute le plus vaste choix possible. Alors qu'est-ce qu'il y en a chez eux? En fait, il n'y avait pas énormément de choix que ça, puisque vous aviez une ou deux remorques très bas de gamme, entre 120 et 150 euros, où là c'était clairement un morceau de plastique. Ça respirait pas du tout la solidité, donc j'ai mis ça de côté de suite. Et ensuite, vous aviez deux remorques de la marque Amax. Une remorque, on va dire, entrée de gamme, qui était assez correcte, il faut reconnaître, mais qui était quand même assez chère, et plus de 300 euros. Voilà, c'est du tissu partout, ça m'a pas très rassuré, j'ai essayé de faire quelques pas avec, de m'en rendre compte, et vous aviez aussi un modèle au-dessus qui lui par contre là, lui était quasiment à 500 euros, donc clairement un niveau au-dessus, et pour autant en termes de qualité je trouvais pas qu'il y avait une grande différence, il y avait quelques caractéristiques en plus bien sûr, la remorque avait des amortisseurs, donc on peut penser que c'est mieux pour l'enfant, mais je sais pas, ça m'a pas rassuré. Et pour autant, j'ai bien aimé pouvoir me rendre compte de visu de ce qu'il en était, voir comment c'était fabriqué une remorque, comment c'était constitué. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grande part des matériaux qui étaient consacrés au tissu. Tout est fait en tissu, qui est plus ou moins rigidifié, renforcé par endroits, mais voilà, moi je m'attendais quand même à quelque chose de plus costaud dans l'ensemble. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas regarder le marché de l'occasion. Donc là, vous avez le Bon Coin qui offre pas mal de possibilités. Alors, sur le Bon Coin, attention, les bons sans faire sont rares, ça part assez vite. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de monde qui cherchait des remorques. Donc quand il y avait une annonce sympa qui était publiée, en principe, il y avait beaucoup de monde dessus. Il fallait se dépêcher pour avoir une chance d'être le premier. Vous avez aussi le site Troc Vélo qui lui est plutôt réservé aux vélos, mais il y a quand même quelques annonces de remorques. Comme il y a beaucoup de demandes sur ces sites d'occasion, je me suis aussi rendu compte qu'il était impossible en fait de négocier les prix, contrairement du coup au site de neuf. Sur ces annonces d'occasion, il faut faire attention aux arnaques parce qu'elles sont nombreuses. Je me suis confronté à ce problème et je vais vous présenter un exemple. Ça se passait sur le site Troc Vélo. J'ai repéré une remorque de la marque Tulle à un prix défiant toute concurrence. Donc ça déjà, ça attire mon attention et ça doit attirer le vôtre et ça doit vraiment mettre un voyant dans votre tête qui dit attention, c'est bizarre.
Je suis quand même allé voir en me disant, ben, on n'est pas à l'abri peut-être d'une bonne affaire, donc j'envoie un message au vendeur qui me répond très rapidement et il me répond par contre quelque chose qui m'a pas du tout rassuré, envoie un colis parce que je pourrais pas vous recevoir. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Je suis quand même rentré dans son jeu en lui disant, mais pas de problème, moi je suis hyper disponible, je m'adapterai à vos disponibilités, mais j'ai quand même envie de venir voir la remorque pour voir ben, comment elle est faite avant de l'acheter. Pour quelque chose voilà, on n'achète pas un livre là, donc j'ai quand même envie de me rendre compte concrètement de ce que j'achète et voir son état réel. Et là du coup, ben, bien sûr, pas de réponse, et quelques heures après, je me suis même aperçu que son profil et sa page avaient été bloqués et supprimés. C'était bien le signe que c'était une arnaque, donc il faut quand même faire attention. Il y a autre chose en fait qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que les photos de son annonce, en fait, je les avais déjà vues ailleurs. Et en y réfléchissant, je suis retourné sur Le Bon Coin et je me suis rendu compte que c'était les photos d'une autre annonce, mais celle d'un professionnel qui avait un magasin de vélo dans l'est de la France. Donc là, clairement, il s'agissait d'une arnaque. Donc faites bien attention parce que même sur les remorques à vélo, ben, ceux qui sont mal intentionnés, ils savent bien que c'est recherché, qu'il y a du monde, qu'il y a un business là-dedans, donc il faut quand même faire gaffe. Bon voilà, du coup j'ai fait un état des lieux, j'ai regardé ce qui existait, ce qui pouvait se faire, j'ai regardé le marché du neuf, de l'occasion, et ben, il a fallu à un moment donné que je fasse un choix, et du coup je me suis dit que j'allais me fixer des marques et des modèles qui m'intéressaient, et que j'allais regarder, ben, du coup, ben, le neuf, les fins de série, les occasions qui allaient se présenter sur ces modèles précisément. Alors, j'avais arrêté mon choix sur les modèles suivants. Premièrement, je m'étais dit la Amax Outback 2, alors 2 parce que c'est 2 places. Ce modèle, il me plaisait bien parce qu'il paraissait assez robuste et surtout un peu tout-terrain avec sa roue devant qui permettait d'amener notre fille, par exemple, à la crèche. Donc celui-là, je le trouvais plutôt pas mal. Il était quand même assez cher pour du neuf, mais je me suis dit, on ne sait jamais, sur une fin de série, peut-être que je pourrais le trouver. Le deuxième modèle que je m'étais noté, c'était la marque Keridou, et alors là, il y avait deux versions, il y avait le modèle Coupa 2, et le modèle Sportrex 2. Alors ce sont deux remorques assez similaires dans la conception, dans leur fabrication. Voilà, la Sportrex 2 est le modèle de la gamme un petit peu au-dessus de la Coupa, mais je me suis dit, bon voilà, je me note ces deux modèles, on verra en fonction de l'évolution des prix, de ce qui se présente. Et enfin, ben, je m'étais noté aussi forcément un modèle de la marque Tulle, alors le modèle Chariot Cross 2 ou Chariot Light 2. Ben, toujours pareil, 2 parce que 2 places, et je me suis dit que là, ça serait plutôt sur des fins de série ou sur de l'occasion, mais j'ai pas écarté quand même cette marque qu'il faut quand même lui reconnaître un bon point, elle est assez qualitative, même si elle est très chère. Donc là, vous aviez mes 3 modèles, et j'ai ensuite cherché, pendant ben, plus de 4 mois. Et du coup, j'ai tellement cherché ben, que j'ai fini par ne pas trouver parce que les prix n'évoluaient pas, les marchés de l'occasion, j'arrivais pas à trouver non plus, et il a fallu attendre le mois de janvier 2023. Pourquoi janvier? Parce qu'en fait, en janvier, vous le savez, c'est la période des soldes. Et du coup, je me suis dit que ben, pour ces soldes d'hiver, comme c'est le début de l'année 2023, il y aurait peut-être ben, des modèles parmi ceux que j'avais retenus qui allaient être soldés parce que peut-être des nouvelles collections 2023 allaient arriver et que les modèles 2022 seraient bradés. Alors, à votre avis, est-ce que ça a été le cas? Eh bien, pas forcément, hein, c'est un peu une déconvenue parce que concernant les marques Tulle, eux, ils savent très bien que leurs modèles sont recherchés, donc sans surprise, pas de promotion sur cette marque, pas de promotion non plus sur la marque Amax et le modèle Outback 2 que je recherchais. Tant pis. Et donc il me restait que le troisième modèle, la marque Keridou. Alors je vous avais dit qu'il y avait la Keridou Coupa Lime 2 et la Keridou Sportrex 2. Donc la Coupa 2 n'était pas soldée, donc tant pis. Par contre, bonne surprise sur le modèle au-dessus, la Sportrex 2, qui elle avait une très bonne affaire à l'affiche. Cette remorque, elle était de base à un prix de 650 euros et là, avec ben, les soldes, elle était mise en vente à 450 euros. Donc déjà 200 euros de moins, ce qui est assez sympa. Ce premier jour des soldes, ils avaient ajouté en plus de la première promotion un code promo, ce qui fait que en plus de la solde déjà affichée, on avait une réduction supplémentaire de 10%, ce qui fait que au lieu de 650 euros, on est passé à 450 euros, puis 404 euros. Ben, du coup, j'ai fait mon achat, j'ai porté mon dévolu sur cette remorque-là. Au niveau des couleurs, il n'y avait pas le choix. Par contre, c'était une couleur assez neutre, ce vert, ce bleu pétrole un peu. Moi, j'aurais préféré le modèle qui était vraiment jaune fluo. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut faire des concessions, des choix. Et déjà, d'avoir une remorque avec un prix beaucoup moindre que ce qui était prévu à la base, ben c'est plutôt cool. Donc 404 euros pour cette remorque. Donc je passe commande et puis quelques jours plus tard, le livreur sonne à la porte et me dépose le colis. Il ne reste plus qu'à déballer cette remorque, à la monter,
parce que oui, ça arrive démonté, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais il faut quand même l'assembler avant de pouvoir s'en servir. Mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo, parce que oui, je te ferai une vidéo spéciale sur cette remorque Keridou Sportrex 2. Je te la présenterai en détail avec ses caractéristiques. Alors ça sera pas une pub, puisque tu as compris, je l'ai acheté par moi-même, mais c'est vraiment pour faire le tour de cette remorque. Je te montrerai aussi comment elle se monte, et puis on fera ensemble les premiers pas avec, et on mettra Clarisse, notre petit bébé, dedans pour voir comment elle réagit, quelles sont ses premières impressions. Voilà. Est-ce que toi aussi tu as galéré pour trouver une remorque à vélo? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et pourquoi pas, indique-nous quel est le modèle que tu as choisi. Ça pourra servir à tout le monde, parce que c'est pas évident de trouver des informations sur internet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!